Bonjour à tous et bienvenue sur Citizen Can TV pour ce RBO numéro 15, ce rendez-vous dominical où nous parlons box-office outre-Atlantique. Mais cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sophie Audouin, Mamie Cognan, la célèbre auteure de la saga Tara Duncan, vendue à près de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Ça pourrait faire pâlir certains studios américains. Alors si vous ne savez pas quoi faire pendant vos 5 ou 10 prochaines années, réservez-les parce qu'il y a beaucoup de pages. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Tara Duncan, mais de votre prochain projet et prochain challenge. Adapter une histoire, une de vos histoires au cinéma en tant qu'auteur, réalisatrice et productrice, qui est Agathe Polochon. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Bonjour. Waouh, vous parlez super vite. Très impressionnant. Oui, effectivement, je suis en train de produire en ce moment Agathe Polochon, qui est un mélange un petit peu entre Bridget Jones, Un poisson nommé Vanda, bien que je ne sois pas au niveau de ces très très célèbres monuments du cinéma. Et je m'amuse beaucoup et je découvre le métier de producteur qui est probablement un des métiers les plus difficiles au monde. Bon, d'accord, je ne suis pas en train de tanner des pots au fin fond du Pakistan. Donc, il y a certainement des métiers beaucoup plus difficiles et beaucoup plus compliqués, mais ce sont vraiment des ascenseurs émotionnels. Alors pour vous, ça représente quoi la production? Quel est ce challenge? Le challenge, c'est de plaire en fait à 7 guichets différents. C'est-à-dire que vous allez voir une chaîne, vous allez voir un investisseur, vous allez voir un vendeur de vidéos, vous allez voir un vendeur de droit international, vous allez voir un distributeur français. Et il faut que votre scénario fasse le consensus entre tous ces gens. Et alors tout à coup, il y en a un qui vous dit « Waouh, c'est top, j'adore, c'est génial » et tout, etc. Vous dites « Ouais, ça y est, c'est bon », il vous donne de l'argent et tout, etc. Puis le lendemain, il y en a un autre qui vous dit « Ah ben non, il faut tout changer parce que là, moi, ça ne me plaît pas du tout ». Et donc, c'est très, très difficile de plaire à tout le monde. En France, c'est même quasiment impossible, à tel point que je pense que je vais être obligée de monter en fait mon projet à l'étranger et probablement en langue anglaise. D'accord, en langue anglaise. Bon, bah vous êtes déjà pratiquement tous les acteurs, j'imagine? Oui, j'ai déjà tous les acteurs. J'ai Frédéric Shaw dans le rôle d'Alexandre, qui est le petit ami d'Agathe, Agathe Polochon, donc Élodie Fontan, Christophe Lambert dans le rôle du détective anglais loufoque, complètement déjanté, et donc Esteban Perrois dans le rôle du deuxième détective, qui lui est français, donc ça va être très amusant de faire l'opposition entre les deux. C'est vrai que quand on arrive avec une histoire qui mélange plein de genres, c'est-à-dire un petit peu d'espionnage, un petit peu de policier, un petit peu de romance, bah, les Français vous disent « Ah ben non, il faut faire un seul truc. Donc il faut être dans une case. » Et donc si vous arrivez avec quelque chose qui mélange trop les genres, ils vous disent non. C'est très, très étonnant. D'accord. Bah, on espère que ça va marcher. En tout cas, ça a l'air. Peut-être un petit mot sur Agathe Polochon, son personnage, qui est joué par qui? Enfin, c'est quoi son personnage? Alors, Si spécial, apparemment. oui, Agathe, elle est un peu grosse, elle est un peu maladroite, c'est une cantatrice, elle veut pas chanter. Et puis, il arrive un accident à ses parents et elle s'enferme dans une espèce d'univers-lit incroyable à la Marie-Antoinette, où elle est tout le temps sous sa couette, dans cette espèce d'énorme lit qui fait 5 mètres sur 5, etc. Et ses deux amis détectives décident de la sortir de son lit parce qu'ils ont peur qu'elle s'enfouisse dedans définitivement. Et c'est toute la quête de cette jeune femme. Donc, ces deux détectives vont l'aider à trouver l'amour. Donc, c'est à la fois complètement démentiel parce qu'il y a une enquête, il y a une fusillade, enfin il se passe plein de choses, et en même temps c'est extrêmement drôle. Enfin j'espère que les gens vont trouver ça très drôle. Bon, en tout cas, vous pourrez suivre la suite de vos étapes, en tout cas dans la production, etc. Sur notre site, on va relayer la page de Agathe Polochon pour que vous puissiez suivre ça. Et maintenant, on va peut-être passer au box-office américain, Oui. parce qu'on est là pour ça quand même, hein, au box-office américain. Alors, Mon modèle. Alors, qu'est-ce qui est sorti aux États-Unis ce vendredi? J'ai vu que vous aviez Divergente, voilà, qui vient de sortir. Moi, j'ai vu les deux premiers opus. J'avais bien aimé le premier, en fait. Puis bon, après, je me suis un peu lassée. Un petit peu comme The Hunger Games. Voilà, c'est un petit peu le problème. Il est prévu à combien à peu près en opening weekend sur le 3? J'ai vu que ça allait être aux alentres 20 et 30, c'est ça, grosso modo. Autour de 25 et Ouais, 30 c'est ça. millions de dollars. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas top, je crois, non? Non, bah non, parce que par rapport aux deux premiers qui étaient ouverts, je crois, à 55 et à 50, ça fait quand même une grosse différence. Donc ça veut dire quand même que la licence, voilà, c'est assez rapidement essoufflé. Quand on voit par rapport à Twilight, par exemple, c'est vrai que ça montre quand même une grosse différence. C'est clairement ça s'est un peu essoufflé. Alors en France, il est sorti il y a 2 semaines. Donc là, il va pouvoir approcher, en tout cas en cumul final, les 2 millions d'entrées. C'est pas trop mal, mais on peut rappeler que le premier était à 1,5 million d'entrées et le deuxième à 2,5 presque millions d'entrées. Donc c'est clairement décevant. Et surtout aux États-Unis, faire un opening week-end divisé par 2 par rapport aux 2 précédents, c'est vraiment pas top. Alors il y a d'autres films qui sortent comme Miracle from Heaven avec Jennifer Garner, mais lui sort en France en direct ou vidéo.
pas aux États-Unis. Et il y en a un autre, c'est The Bronze, et qui lui n'est même pas encore daté en France, c'est même pas sûr qu'il sorte. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, par exemple, parce qu'il y a des films extraordinaires. J'étais membre du jury du Festival de Gérardmer. On a donné le Grand Prix à Bone Tomahawks, qui est un film incroyable avec Matthew Fox, avec Kurt Russell et tout. C'est un truc dément. J'ai adoré, c'est un western, c'est top. Bah, le truc, il va même pas sortir en salle et il va sortir en DVD et en vidéo. Enfin, je trouve ça pas normal, quoi. Il y a beaucoup d'offres. Dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Il faut rappeler qu'en France, on a près de 600 films qui sortent par an. Sur 52 semaines, il faut se faire un chemin sur cet agenda-là. On est un gros marché. Hein. C'est vrai que le marché français est quand même le deuxième marché dans le monde. Enfin, maintenant, les Chinois, évidemment, sont arrivés. Mais enfin bon, c'est un peu compliqué de se faire une place en Chine avec juste 34 films étrangers autorisés chaque année. Les quotas sont durs quand même. Hein. Bon, on va suivre ça. En tout cas, merci Sophie d'avoir participé pour ce RBO. Merci beaucoup. Et bon dimanche soir alors. Bon dimanche. Hein. Bon dimanche sur Citizen Can TV.